la transformation d'Esperanza se poursuivait chaque jour, bien qu'en silence, sans grand geste ni miracle. Don Emilio s'est consacré à ses soins avec la patience que seules les années et les cicatrices de l'âme peuvent accorder. Chaque matin, sans faute, il était là, avec son bol d'herbe et sa voix douce, parlant à son compagnon de souffrance comme s'il pouvait vraiment comprendre. Parfois, lorsque le soleil commençait à se lever sur les collines, une lueur dorée illuminait la grange, et le vieux paysan se retrouvait à regarder Esperanza, comme s'il attendait un signe. Et le signal, bien que subtil, arriva. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, un changement remarquable se produisit. Esperanza releva la tête, non plus tremblante, mais plus ferme. L'éclat de ses yeux devint plus évident et, pour la première fois depuis son arrivée, elle traversa l'écurie avec une grâce qui surprit Don Emilio. Ce n'était pas encore une guérison complète, pas encore, mais l'étincelle de vie qui avait été presque éteinte commençait à s'allumer à nouveau. Don Emilio, avec son air fatigué de sage, souriait, mais sans se vanter. Ce n'était pas une victoire instantanée, mais une paix lente qui s'est produite après beaucoup de travail, beaucoup de dévouement. Il s'assit sur son banc en bois et regarda en silence. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'Esperanza avait non seulement guéri grâce à sa patience, mais qu'elle l'avait aussi guéri. La douleur et la solitude que j'avais portées pendant tant d'années semblaient maintenant un peu plus légères. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel de San Lorenzo, Don Emilio resta dans l'écurie, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Le sentiment de vide qu'il ressentait depuis des années, d'être complètement seul dans un monde qu'il avait oublié, n'était plus aussi aigu. Il y avait autre chose, quelque chose qui le reliait à la vie. Peu de temps après, le vieux fermier décida de retourner à la foire, cette fois avec Esperanza à ses côtés. Les rires et les commentaires des gens ne le dérangeaient plus. Le monde ne comprenait toujours pas, mais il n'avait plus besoin de leur approbation. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, lui et Esperanza partageaient un lien bien plus profond que n'importe quel regard méprisant ne pourrait briser. Lorsqu'ils arrivèrent à la foire, et tandis qu'Esperanza marchait d'un pas ferme à côté de lui, les regards devinrent moins moqueurs. Les gens commençaient à remarquer le changement chez le cheval. Et à chaque pas, Don Emilio réalisait qu'il y avait bien plus dans la vie que simplement survivre au ridicule et à l'abandon. Il y avait de l'espoir, et tant qu'il y aurait de l'espoir, il y aurait toujours un nouveau jour, un nouveau départ. De retour dans les collines, la relation entre Don Emilio et Esperanza se consolide. Le vieux fermier n'était plus seulement un homme qui vivait dans l'oubli, mais quelqu'un qui avait sauvé non seulement un animal, mais lui-même. Et alors que le soleil se couchait à nouveau sur San Lorenzo, les ombres de la tristesse et de la solitude ont commencé à s'estomper, remplacées par une douce lumière, la lumière de l'espoir. Le travail quotidien avec Esperanza suivait une routine que Don Emilio avait soigneusement élaborée. D'abord le mélange d'herbes médicinales, puis un brossage minutieux, puis une petite promenade dans le pré derrière la maison, chaque jour quelques pas plus loin que le précédent et, enfin, au retour, de la bonne nourriture et de l'eau fraîche. Ce qui commença cependant à attirer l'attention de Don Emilio, ce furent les petits détails du comportement d'Esperanza qui semblaient hors du commun. Le matin du 20e jour, par exemple, lorsque le vieil homme laissa tomber son bâton et se pencha maladroitement pour le ramasser, mouvement douloureux pour son dos fatigué, le cheval s'approcha simplement, se baissa légèrement et poussa le bâton avec son nez jusqu'à ce qu'il soit à portée de bras de l'homme. « Merci », dit Don Emilio, perplexe, et j'aurais juré que le cheval hocha la tête en réponse. Cet après-midi-là, Don Emilio décida d'emmener Esperanza un peu plus loin dans sa promenade quotidienne. Ils atteignirent le petit ruisseau qui traversait la propriété, un endroit que Don Emilio visitait rarement car il était très éloigné de sa maison. « Reposons-nous ici », dit-il en desserrant légèrement les rênes pour que le cheval puisse boire de l'eau au brouté. À sa grande surprise, Esperanza n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il commença à marcher délibérément le long de la rive du ruisseau, s'arrêtant de temps en temps pour regarder en arrière, comme pour vérifier si Don Emilio le suivait. « Ce qui se passe. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant » demanda le vieil homme en suivant l'animal avec curiosité.
Esperanza s'est arrêté à un point précis et a commencé à toucher le sol avec son sabot. Intrigué, Don Emilio s'est approché. Là, presque cachée parmi les racines d'un arbre ancien, se trouvait une petite caisse en bois partiellement enterrée. « Pour tous les saints !» murmura Don Emilio en s'agenouillant avec difficulté. Il déterra la boîte, sentant le poids des souvenirs avant même de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient quelques effets personnels de Teresa, un petit miroir en argent, des lettres jaunies par le temps et une délicate broche en forme de fleur qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire de mariage. Comment le saviez-vous? La voix de Don Emilio se brisa, sa main tremblante caressant les objets. Esperanza le regardait simplement, immobile, avec des yeux profonds et sereins. Cette nuit-là, au lieu de laisser Esperanza à l'écurie, Don Emilio rapprocha le cheval de la maison, sous un vieux chêne. J'ai enterré ces choses sur Teresa après, même si elle est morte, commença-t-il, assis sur son petit banc en bois, regardant les étoiles. Esperanza restait allongée à côté de lui, attentive. Je ne pouvais pas la regarder sans m'en souvenir. La voix du vieil homme se perdit dans la nuit. Pendant un instant, seul le bruit des grillons remplit le silence. C'était ma faute, tu sais? J'étais connu comme le meilleur entraîneur de chevaux dans 3 provinces. Don Emilio Vasquez peut apprivoiser n'importe quel animal, disait-il. Et je l'ai cru. Il soupira profondément. Jusqu'au jour où un riche promu apporta un étalon noir. Cet animal est impossible, a-t-il déclaré. Mais si quelqu'un peut l'apprivoiser, c'est bien toi. Esperanza secoua la tête comme si elle avait vraiment entendu l'histoire. J'aurais dû refuser. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet animal. Mais ma fierté, ma foutue fierté. Teresa m'a demandé de faire attention. J'étais inquiet. Mais je lui ai assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Don Emilio prit sa bouteille d'eau et but une longue gorgée, essayant de soulager la sécheresse de sa gorge qui accompagnait les souvenirs. Le 3e jour d'entraînement, l'étalon est devenu fou. Je n'avais jamais rien vu de pareil. J'ai démonté la clôture et détruit la moitié de la grange. Et Teresa, sa voix se brisa encore. Thérèse était là. Il était allé m'apporter le déjeuner. Quand le cheval l'a aperçue, il s'est précipité vers elle comme s'il était possédé. Une larme coula sur la joue ridée du vieil homme. C'était étrange de parler ainsi après tant d'années passées à garder cette douleur pour lui, mais il sentait aussi un poids s'enlever de ses épaules. Après ça, j'ai tout vendu. J'ai abandonné mon nom, ma réputation. Je suis devenu le vieux Vasquez, un homme considéré par d'autres comme excentrique et solitaire. Il a regardé Esperanza jusqu'à votre arrivée. Le lendemain matin, Don Emilio s'est réveillé au son des coups à la porte. C'était étrange d'avoir des visiteurs, surtout si tôt. Lorsqu'il a ouvert, il a trouvé Diego Fuentes, le propriétaire du magasin. Don Vasquez salua Fuentes avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je passais par là et je pensais voir comment se porte votre investissement. Don Emilio savait que ce n'était pas la vraie raison. La ville entière devait être curieuse au sujet du cheval mourant qu'il avait acheté il y a presque un mois. D'accord, merci, répondit-il sèchement. J'ai entendu dire que tu marchais avec lui, continua Fuentes, tendant le cou pour essayer de voir au-delà du vieil homme. Cela ressemble à un miracle vu l'état dans lequel il se trouvait. Il n'y a pas de miracle, seulement du soin et de la patience, répondit Don Emilio sans bouger pour lui laisser la place. Esperanza apparut à côté de la maison, attiré par le bruit des voix. Fuentes ouvrit les yeux, visiblement choqué par la transformation de l'animal. « Mon Dieu, c'est le même cheval !» s'est-il exclamé. Cela semble différent. En fait, Esperanza n'était pas seulement un animal en meilleure santé. Il y avait quelque chose dans sa posture, la façon dont il tenait la tête haute, l'étincelle dans ses yeux qui lui donnait une présence presque magnétique. Vous devez avoir un talent particulier avec les chevaux, Don Vasquez, a commenté Fuentes, évaluant l'animal avec un nouvel intérêt. Je n'ai jamais vu une reprise comme celle-là. Je fais juste ce que toute personne ayant un peu de décence ferait,
répondit le vieil homme, mal à l'aise face à cet intérêt soudain. Lorsque Fuentes partit enfin, Don Emilio s'assit pensivement sur le pas de la porte. Cette visite l'avait ennuyé plus qu'il ne voulait l'admettre. Les gens comme Fuentes ne s'intéressaient qu'aux choses qui pouvaient leur apporter un bénéfice. Nous devons faire attention, Esperanza, murmura-t-il au cheval qui s'approchait. Les gens commenceront à poser des questions. Il caressa le cou de l'animal, sentant la force et la vitalité qui grandissaient chaque jour. C'était comme si Esperanza n'était pas seulement un cheval qui retrouvait la santé, mais un être épanoui, révélant une nature cachée. Il y a quelque chose de différent chez toi, murmura Don Emilio. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Esperanza hennit doucement comme pour répondre. Ses yeux profonds et brillants rencontrèrent ceux du vieil homme. Et à ce moment-là, Don Emilio en était sûr. Ce n'était pas un cheval ordinaire. Le vent soufflait plus fort, apportant l'odeur de la pluie qui approchait. Don Emilio sentit un frisson lui parcourir le dos. Non pas par peur, mais par une étrange anticipation, comme s'il était sur le point de faire une grande découverte. « Qu'est-ce que tu caches, mon ami » demanda-t-il doucement. « Et pourquoi » J'ai l'impression que nous connaissons déjà la réponse de chacun. Le ciel s'assombrit au-dessus d'eux, annonçant l'orage à venir. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, Don Emilio ne se sentait pas seul face à la tempête qui se formait. Pour la première fois, il eut le sentiment d'avoir trouvé non seulement un animal à soigner, mais aussi un compagnon qui semblait inexplicablement le comprendre mieux que n'importe quel être humain. Je ne l'avais jamais fait. L'arrivée du printemps a apporté bien plus que des fleurs aux champs autour de San Lorenzo. Cela a également apporté le murmure des nouvelles qui se sont répandues de bouche à oreille. Le vieux Vasquez avait transformé ce cheval mourant en quelque chose d'extraordinaire, d'impossible, disait le forgeron Fernando Méné en travaillant dans sa forge. Aucun animal ne se remet de cet état, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, a insisté Diego Fuentes, en désignant avec insistance les autres hommes rassemblés dans la taverne. Non seulement le cheval a survécu, mais il semble plus fort et plus. Je ne sais pas comment l'expliquer, plus conscient que n'importe quel animal que j'ai jamais vu. Don Rodrigo Montero, l'homme le plus riche de la ville et propriétaire de plusieurs chevaux de race pure, écoutait la conversation avec un intérêt croissant. Personne ne s'est jamais demandé d'où venait le vieux Vasquez, a-t-il demandé en tournant lentement le verre de vin dans ses mains. C'est apparu de nulle part. Fait quoi? 20 ans. 22, a corrigé Doña Carmen, qui n'a pas manqué une occasion de démontrer sa mémoire impeccable pour les ragots. Il est venu un jour de tempête, a acheté cette propriété dans les collines contre de l'argent et n'a plus jamais eu contact avec nous. On dit qu'il parle tout seul et qu'il a d'étranges rituels au crépuscule. Don Rodrigo sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux pénétrants. Je pense qu'il est temps de rendre visite à notre voisin solitaire, annonça-t-il en se levant. J'ai toujours recherché de bons chevaux et peut-être que cet animal est spécial. Sur la propriété située sur les collines, Don Emilio travaillait avec Esperanza dans un petit manège qu'il avait construit derrière la maison. Les mois de soins ont porté leurs fruits. Le cheval présentait désormais un port magnifique, avec un pelage brillant et des muscles définis sous la peau. Mais ce n'était pas seulement son apparence physique qui était impressionnante. C'était la façon dont il bougeait, comment il réagissait, comment il semblait comprendre chaque ordre, chaque geste, chaque mot. Ce matin-là, Don Emilio a décidé d'essayer quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis Maine-Santuzon. Il y a plus de 2 décennies. Du fond d'une malle, il sortit un ancien fouet en cuir tressé orné de détails argentés, symbole de son métier passé. Voyons si je m'en souviens encore, Esperanza, murmura-t-il en entrant dans le manège. Avec des gestes presque imperceptibles et des paroles murmurées dans un ancien dialecte, il commença à guider le cheval. Ce n'était pas du dressage au sens traditionnel du terme, c'était une danse, un homme et un animal se déplaçant en parfaite harmonie comme s'ils lisaient les pensées de chacun. Esperanza répondit avec une précision surnaturelle, exécutant des mouvements complexes auxquels Don Emilio avait à peine fait allusion. C'était comme si l'animal anticipait ses ordres, comme s'il partageait un langage secret et magnifique.
vous êtes vraiment magnifique, murmura don Emilio avec émerveillement. Il était tellement absorbé par la relation avec Esperanza qu'il ne remarqua pas l'arrivée des visiteurs jusqu'à ce qu'une voix le fasse sortir de sa transe. Extraordinaire, tout simplement extraordinaire. Don Emilio se tourna brusquement pour trouver don Rodrigo Montero, accompagné de Diego Fuentes et de quelques autres hommes du village. Il se tenait près de la clôture, observant avec des expressions allant de l'étonnement à l'avidité. « Comment y êtes-vous parvenu, don Vasquez ?» demanda Montero en s'approchant avec une confiance excessive. Transformer ce squelette ambulant en ceci, fit-il signe à Esperanza, qui observait maintenant les visiteurs avec une posture alerte. Don Emilio eut un rhume au ventre. Le souvenir dans sa main lui parut soudain lourd, symbole d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Juste de la patience et de l'attention, répondit-il sèchement, se plaçant entre Esperanza et les visiteurs. Montero éclata de rire, un rire qui ne contenait aucun véritable humour. « Allez, don Vasquez, où devrais-je dire ?» Il fit une pause dramatique. Don Emilio Vasquez de Castilla, le chuchoteur des chevaux. Un lourd silence tomba sur le petit groupe. Don Emilio sentit le sang s'écouler de son visage. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, mais sa voix n'avait aucune conviction. « S'il vous plaît, » Montero ouvrit les bras dans un geste théâtral. Dès que j'ai vu ce qu'il avait fait avec cet animal, j'ai commencé à me méfier. J'ai donc écrit à un vieil ami à Madrid. Il confirme qu'il y a plus de 20 ans, le légendaire entraîneur Emilio Vasquez de Castilla a disparu à la suite d'une tragédie. Coïncidence, vous ne trouvez pas? Les autres hommes regardaient tour à tour Montero et don Emilio avec un étonnement croissant. Fernando Méné fut le premier à parler, le chuchoteur des chevaux, celui qui a apprivoisé le cheval noir pour le roi lui-même. C'est impossible. Don Emilio ferma les yeux un instant, sentant le poids du passé s'effondrer sur ses épaules. Lorsqu'il les rouvrit, il y eut une nouvelle fermeté dans son regard. « Que veux-tu, don Rodrigo? Êtes-vous venu ici juste pour démasquer un vieil homme ?» Montero sourit en se rapprochant. « En fait, je viens pour faire des affaires. Je veux acheter ton cheval. J'offre 1000 pesos, 10 fois ce que vous avez payé. » Un murmure parcourut le petit groupe. C'était une somme considérable. « Esperanza n'est pas à vendre, » a répondu catégoriquement don Emilio. « En 2000 donc, » a ajouté Montero sans hésitation. « Allez, mec. Avec cet argent, il pourrait vivre confortablement pour le reste de ses jours. » Don Emilio regarda Esperanza, qui l'observait avec ses yeux profonds et intelligents. « C'est inestimable, » dit-il simplement. Le sourire de Montero disparut, remplacé par une expression d'irritation à peine dissimulée. « Tu es un vieux fou. Ce cheval mérite quelqu'un qui puisse le mettre en valeur, qui puisse montrer au monde de quoi il est capable. Et tu es un homme qui ne voit pas au-delà de son propre reflet, don Rodrigo, » répondit don Emilio avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. » Il leur tourna le dos, un geste d'adieu clair. Esperanza hennit doucement, comme si elle approuvait cette attitude. « Ce n'est pas fini, Vasquez, » prévint Montero en s'éloignant avec ses compagnons. « Chaque homme a son prix. » Quand les visiteurs partirent, don Emilio s'assit lourdement sur son tabouret, le fouet toujours dans ses mains tremblantes. « Ils savent, » murmura-t-il à Esperanza. « Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde le sache. » Le cheval s'approcha, touchant doucement l'épaule du vieil homme avec son nez. « Il est peut-être temps d'arrêter de fuir, » continua don Emilio presque pour lui-même. « Il est peut-être temps d'accepter qui je suis, qui nous sommes. » Dans les semaines suivantes, de plus en plus de gens de la ville commencèrent à apparaître sur la propriété de don Emilio. D'abord animés par la curiosité, puis par l'admiration. Le vieil homme, réticent au début, commença lentement à démontrer certaines des techniques qu'il avait utilisées pour récupérer Esperanza. « Ce n'est pas de la magie », a-t-il expliqué patiemment à un groupe de jeunes fascinés. « C'est de la compréhension. Chaque animal a son propre langage. Le secret est d'apprendre à l'écouter.
Fernando Méné, le forgeron qui s'était moqué de lui plus tôt, le regardait désormais avec un véritable respect. Pourquoi as-tu caché qui tu étais pendant toutes ces années, Don Emilio? A-t-il demandé un jour en aidant le vieil homme à réparer une clôture. Don Emilio soupira en regardant vers l'horizon. Quand Teresa est morte, quelque chose en moi est mort aussi. J'ai blâmé mon don, ma fierté. Je pensais que si j'enterrais le murmure du cheval, peut-être que la douleur serait également enterrée. Et il l'a fait. Un sourire triste traversa le visage ridé. Non, la douleur restait, mais sans but. C'est Esperanza qui me l'a montré. La grande foire de San Miguel, l'événement le plus important de la région, approchait. Don Rodrigo Montero, toujours irrité par le rejet de Don Emilio, a lancé un défi. Il amènerait le champion de l'exposition de l'année précédente, un étalon andalou au pédigré impeccable, et défierait n'importe quel cheval de la région pour le surpasser dans une démonstration de dressage. Il essaie de vous forcer la main, a commenté Diego Fuentes, qui, étonnamment, était devenu un visiteur fréquent de la propriété de Don Emilio. Veut-il que vous montriez cet espoir publiquement? Don Emilio, qui travaillait à ajuster la chaise d'Esperanza, n'a pas répondu immédiatement. Je n'ai rien à prouver à personne, dit-il finalement. Peut-être pas vous, a reconnu Fuentes, mais peut-être que le monde a besoin de voir ce qui est possible quand il y a un véritable respect entre l'homme et l'animal. Cette nuit-là, Don Emilio fit un rêve très vivant. Teresa était là, jeune et rayonnante comme le jour où il l'a rencontrée, à une foire très semblable à celle de San Miguel. Il est temps que la lumière brille à nouveau, Emilio, lui dit-elle dans le rêve. Il est temps de vous pardonner. Il se réveilla les larmes aux yeux, mais avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Le jour de la foire s'est levé ensoleillé et chaud. La place principale de San Lorenzo regorgeait d'étals, de vendeurs et de visiteurs venus de toute la région. Au centre, une grande arène avait été aménagée pour la démonstration de dressage. Don Rodrigo Montero était déjà là, montrant son magnifique style andalou à la foule admirative. L'animal était sans aucun doute splendide, grand, musclé, avec une fourrure noire qui brillait au soleil. Où est le célèbre chuchoteur de chevaux? Provoqua Montero en s'adressant à la foule. Où est-ce que sa légende est plus grande que sa valeur? Un murmure parcourut les personnes présentes. Beaucoup cherchaient Don Emilio. C'est alors qu'ils l'ont vu. Il arriva par la route principale, chevauchant Esperanza, tous deux transformés. Le vieil homme n'était plus la silhouette voûtée et réservée que tout le monde connaissait. Assis, bien droit sur la chaise, vêtu de vêtements simples mais impeccables, il dégageait une autorité sereine et une espoir, pure majesté en mouvement. Chaque pas était précis, élégant, presque surnaturel dans sa beauté. Un silence absolu s'installa sur la foire tandis que l'homme et le cheval traversaient lentement la foule qui s'ouvrait instinctivement sur leur passage. En arrivant dans l'arène, Don Emilio descendit de cheval avec une agilité surprenante pour son âge. « Bonjour, Don Rodrigo, salua-t-il calmement. J'ai entendu dire qu'il y avait un défi. » Montero, momentanément surpris par leur transformation, reprit rapidement son calme. « Oui, il y en a, confirma-t-il avec un sourire forcé. « Mon éclair contre ton sauvé. » Une démonstration complète de dressage. Le public désignera le gagnant. Don Emilio hocha simplement la tête. « Après toi, proposa-t-il. » Ce qui a suivi était certainement impressionnant. Montero et Relampago ont exécuté une séquence impeccable de mouvements, d'appuis latéraux, de pirouettes, de changements de pas. Le public a applaudi avec enthousiasme lorsqu'il a terminé. Quand ce fut le tour de Don Emilio et Esperanza, l'atmosphère changea. Il n'y avait pas de grands gestes théâtraux ni de commandes audibles. Juste un vieil homme et un cheval qui étaient autrefois sur le point de mourir, bougeant comme s'il n'était qu'un seul être. Chaque mouvement enchaînait le suivant avec un naturel qui défiait toute explication. Esperanza a exécuté des figures complexes que même Relampago, entraîné, n'avait pas démontrées, et elle l'a fait avec une grâce qui semblait presque impossible. Plus extraordinaire encore était la connexion visible entre le cheval et le cavalier, une communication silencieuse,
une confiance absolue. Lorsqu'ils s'arrêtèrent finalement exactement au centre de l'arène, le silence était si profond qu'on entendait la respiration des animaux. Elle fut interrompue d'abord par un halètement collectif, puis par des applaudissements qui se transformèrent en un rugissement assourdissant. Don Rodrigo était pâle, son expression mêlée d'admiration et de défaite. Comme c'était tout ce qu'il pouvait demander. Lorsque les applaudissements se calmèrent enfin, Don Emilio sourit en caressant le cou d'Esperanza. Il ne s'agit pas de contrôle, Don Rodrigo, cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de connexion, de voir l'âme à l'intérieur de chaque animal et de la respecter. Il descendit de cheval et, à la surprise générale, tendit la main vers Montero. Vous avez un animal magnifique. Avec le bon type d'attention, la connexion que vous pourriez développer serait extraordinaire. Pendant un instant, il sembla que Montero allait rejeter le geste, mais ensuite il serra lentement la main offerte. C'est vraiment vous qui murmurez à l'oreille des chevaux, a-t-il admis avec une réticence respectueuse. La vie à San Lorenzo n'a plus jamais été la même depuis ce jour. La renommée de Don Emilio Vasquez de Castilla, le chuchoteur de chevaux sorti de l'ombre, se répandit rapidement. De jeunes cavaliers en herbe venaient de loin pour apprendre ses méthodes et même Don Rodrigo Montero devint finalement un étudiant dévoué. La petite propriété située dans les collines a été transformée en une école informelle où Don Emilio enseignait non seulement les techniques de dressage, mais toute une philosophie du lien avec les animaux. Qu'est-il arrivé au cheval qui a tué votre femme? Demanda un jour un jeune apprenti pendant un cours. Un silence tendu s'abattit sur le groupe. C'était une question que personne n'avait osé poser auparavant. Don Emilio, qui effleurait Esperanza tout en parlant, s'arrêta un instant. Puis, avec un calme qui surprit tout le monde, il répondit. Il est mort le même jour. J'ai dû le sacrifier. Il était complètement hors de contrôle, blessé, dangereux. Pendant longtemps, j'ai porté le poids de cette décision ainsi que la culpabilité de la mort de Teresa. Il caressa le museau d'Esperanza qui l'observait attentivement. Mais maintenant je comprends que ce cheval a aussi été victime de mauvais traitements antérieurs, de mon arrogance, de circonstances indépendantes de sa volonté. Il regarda directement le jeune homme. C'est pourquoi chaque animal mérite une seconde chance, tout comme chaque personne. Plus tard, quand tout le monde fut parti et que le soleil se couchait à l'horizon, Don Emilio s'assit sous le vieux chêne avec Esperanza allongée à côté de lui. Tu sais quoi, tu m'as fait manquer elle? Demanda-t-il doucement en regardant les premières étoiles qui apparurent. Son rire. Teresa a eu un rire qui pourrait éclairer le monde entier. Esperanza secoua la tête, touchant doucement le genou du vieil homme. Oui, je sais, a poursuivi Don Emilio. Il t'aurait aimé et ri de notre stupidité. Moi pour avoir caché qui j'étais, les autres pour ne pas voir au-delà des apparences. Et toi, sourit-il, toi qui as été si patient avec nous. Le vent soufflait doucement, apportant l'odeur des champs fleuris. Don Emilio ferma les yeux, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Merci, Esperanza, murmura-t-il, de m'avoir rappelé que parfois ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau départ. Et peut-être, tu vois? Ce n'était qu'un effet du crépuscule, mais pendant un instant, il sembla que le cheval souriait en réponse.